tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour faire ensemble la petite vidéo du livret que je vous avais présenté dans une précédente vidéo. Alors petit livret, petit flipbook, comme vous voulez. Alors attendez, je décale un peu. Voilà, qu'on puisse voir la totalité du petit livre. Bon, alors je me suis mis un petit truc pour essayer d'être à peu près au milieu. Alors c'est parti, ce petit livret, je vous avais expliqué que voilà, le Papa Noël m'avait porté ce joli bloc de chez Action, voilà, dans lequel on trouvait plein de petites étiquettes, de petites cartounettes à découper, voilà. Et il y avait à la fois des papiers épais et des papiers beaucoup plus fins. Voilà. Donc moi ici, j'ai pris, il y avait deux papiers cœur, un sur papier épais et l'autre sur papier fin. Donc j'ai découpé et collé le papier fin sur du papier épais pour que ça me fasse la longueur du papier que je veux. D'accord ? Donc, maintenant, si vous avez des papiers A3, vous vous servez pour faire votre structure de votre papier A3. Et puis après, vous décorez avec les papiers qu'il y a à l'intérieur du bloc. Ou vous faites comme moi, vous collez la petite fine sur une plus épaisse et puis le tour est joué. Alors, tout simplement, on va venir ici. Alors moi, ce que je fais, quand je colle des papiers comme ça, je fais en sorte que ma couture... elle soit ou dans un endroit, c'est-à-dire sur une face plate, et que je vienne recouvrir après, ou alors au milieu de ma petite tranche ici, hein, et comme on va la recouvrir avec un papier déco, ça passera nickel, d'accord? Voilà. Donc, tout simplement, vous allez prendre votre papier. Alors, il vous faut une longueur de papier de 52 cm de long sur 22 de haut. Tout simplement. D'accord? Et vous allez venir faire un pli, un premier pli à 12. Puis un pli à 1. Puis encore un pli à 12. Un pli à 2. D'accord? Là, on avait fait un pli à 1. Là, on va faire un pli à 2. Donc, je répète. 12. 1. 12. 2. 12. 1. Et 12. Voilà. Tout simplement, c'est parce que quand vous fermez votre livret, ici, vous avez 1 cm et 1 cm. Ça fait 2. Ah, vous avez vu comme je sais bien compter. Donc, il vous faut inévitablement une tranche de 2 cm. Sinon, si vous mettez qu'1 cm chaque fois, ben, là, ça va être plus petit que là. Non, là, ça va être plus petit que là, donc ça ne va pas le faire. Donc, je répète, 52 cm de long, d'accord, sur 22 de haut. On fait un pli à 12. Puis à 1 cm, puis encore à 12, à 2 cm, à 12, à 1 cm et à 12. D'accord? Alors, on va venir décorer notre partie du dessus pour le moment. Donc, la première partie, moi, je ne la décore pas parce que c'est celle qui va rentrer à l'intérieur. Je vais décorer celle-ci. Je vais simplement coller mes deux papiers et après je viendrai mettre mes jolies choses belles dessus. Voilà. Donc dans le même bloc, j'ai découpé un papier de 11,5 par 20,5 et un autre papier de 8,8 par 18,8. Ça, moi, je vais venir le coller là-dessus. Je vais ancrer mes papiers, le coller et après on s'occupera de l'intérieur et je vous retrouve après.
Donc voilà, j'ai ancré mes papiers. Donc je vais faire une superposition de papier, mais ce qu'on n'oublie pas aussi, c'est de venir coller notre petit ruban. D'accord? Notre ruban ici, qu'on va mettre sous nos papiers décor. Alors, un ici, et bien entendu, un qu'on viendra mettre de ce côté pour pouvoir fermer. Alors, on va faire une petite marque à 11 puisque ça fait 22 de longueur. Oh, j'y suis bien contente. Voilà, une petite marque au crayon. On va venir mettre un petit point de colle chaude. D'accord? Un petit chouïa. Jojo. Mon Jojo. Je suis en train d'étraîner un nouveau. Ah, ça y est. Pistolet à colle. Mon petit béou, il m'a dépanné. Et je le remercie infiniment. Donc voilà, on a mis notre petit point de colle. Maintenant, on va venir coller nos jolis papiers dessus. Voilà, j'ai découpé plus petit. Donc, dans le même album, moi, j'ai pris avec des petits poils un peu dans le gris sur mes petits cœurs roses. Voilà, on va juste faire ça. On va coller nos... Moi, j'en mets deux. Notre papier de 11 par 20,5. Mais après, ça, comme je vous dis, ça, après, c'est une question de goût, de déco et de goût. Voilà. Alors, j'ai ancré mes papiers. Vous savez que j'adore cette encre. Voilà, je la trouve très jolie. Je l'aime beaucoup. C'est la Victorian Velvet, voilà, de Distress Oxide. Voilà. Oxide, ouais, Oxide. Je sais plus, moi et l'anglais. Je m'épuise. Non, mais là aujourd'hui. Alors j'ai mis, vous avez vu que j'ai mis le scotch ici. Vous avez vu où je scrape? Non, mais quand je vous dis que je suis une clé. Je mets le scotch pour de dire bien, voilà, ne dépasse pas la frontière. Hein. En ce moment, c'est bien local. Hein. Et bien non, je mets de l'autre côté. Donc, voilà. Bien sûr. Faut bien qu'il m'embête. Hein. D'accord. Et donc, ensuite, je vais venir recoller le 8 par 8 sur 18,8 dessus. Et pour le moment, je vais faire que ça. Parce qu'après, comme je mets du 3D dessus avec de la mousse, donc on va plutôt travailler d'abord l'intérieur. Et après, on se fera la déco de l'extérieur. Voilà. Je vais vous montrer comment je vais pas faire tous les petits trucs avec vous parce que sinon ma vidéo elle va durer 4h30 voire 5h. Voilà, je vais simplement vous montrer comment moi, voilà, donc sur ma première page ça donnera ça et puis comme d'habitude on se retrouvera à la fin pour la déco et je vous montrerai, voilà. Donc tout simplement moi je vais vous montrer comment j'ai fait pour mettre à l'intérieur. Voilà, tout. Je vais vous montrer les petites. Alors, je vais faire attention de ne rien faire tomber, bien sûr. Toutes
toutes les petites étiquettes que l'on a à l'intérieur de ce bloc et que l'on découpe. Voilà, pour faire notre petit livret, c'est-à-dire, voilà, pour faire toutes ces petites paquets de petites étiquettes, voilà. Donc, tout simplement, alors là, vous allez voir, ça va aller très vite après. Voilà, je vais commencer par prendre ces étiquettes-là. Voilà. Je vais vous montrer. Je me suis servi pour les pièces les plus grosses, c'est-à-dire pour celle-ci, celle-ci, celle-ci et la règle. Voilà, j'ai gardé les rubans élastiques de chez Action tels qu'ils sont. Mais après, quand on aura des pièces plus petites, c'est-à-dire comme les premières étiquettes ici, que l'on va mettre le petit paquet d'étiquettes, on coupe tout simplement au milieu là. Vous voyez? Voilà. Alors, à l'aide d'un ciseau, hein, pas avec vos dents. Non, non, n'utilisez pas vos dents. On va prendre de l'autre côté. Voilà. À l'aide de votre ciseau, vous venez couper au milieu. Il y a une petite, comme une genre de petite couture. Voilà. Donc, vous suivez la ligne droite. On va pas relever, hein. Elle y voit plus, elle a le tremblant, enfin, fait tout, quoi. La chaîne et la montre, comme il dirait l'autre. Voilà, mais par contre, ici, alors comme à mes habitudes, hein, vous voyez, il y a des petits morceaux de... Voilà, tout simplement, on vient à l'aide de notre briquet, hop, et on passe vite fait. Voilà. En même temps, ça nous évite de couper les fils et ça évite à notre ruban de s'effilocher. Alors là, tout simplement, eh bien, on va faire comme ça. On va positionner. On va descendre. Je vais tourner un petit peu parce que là, ça me fatigue. Voilà. On va tout simplement positionner notre ruban comme ça. Alors, c'est des rubans élastiques. C'est ça qui est bien, c'est le top. Alors, comme je sais qu'il y en avait pas mal chez Action, on en avait des comme ça, des à pois, des blancs, des dorés, avec des petites fleurs aussi. Ben, c'est un très bon moyen pour les utiliser, je trouve. Voilà. Donc, on fait le tour de notre image, bien sûr. Voilà. Et on vient simplement ici, à l'aide de notre pistolet à colle, on fait chevaucher notre élastique et on vient mettre un petit point de colle derrière, tout simplement. Voilà. Mais on fait en sorte que ça tire un petit peu. Hein. Ne laissez pas l'élastique vraiment lâche. Il faut que ça serre de manière à ce que vos images qui sont à l'intérieur ou vos étiquettes soient quand même assez serrées, qu'elles tiennent, quoi. D'accord? Parce que si vous mettez une élastique trop lâche, il n'y a rien qui va tenir. D'accord? Donc, on va le passer comme ça. Comme ceci. Voilà. On fait passer un morceau derrière. Et on vient mettre l'autre par-dessus. Et on vient mettre notre petit point de colle ici. Tout simplement. Alors, vous vous mettez à l'envers, hein, vous le tenez comme ça. Vous mettez votre petit point de colle ici. Juste un petit point, hein, vous n'avez pas besoin d'en mettre 3 kilos. Hein. Vous tirez un peu sur votre élastique et vous ramenez sur la colle chaude. Tout simplement. Et après, on lève le surplus. Voilà. Votre petit paquet de cartes est maintenu. Et maintenant, à l'aide de votre pistolet à colle, vous venez mettre, pareil, un chouïa
de colle. Mais attention, que sur votre ruban, hein. C'est-à-dire ici. Voilà, avec, à l'aide de votre pistolet, vous faites une petite ligne comme ça. Voilà. Vous vous positionnez au milieu et vous venez appuyer, tout simplement. Voilà. Et ensuite, vous faites pareil pour tous vos petits paquets. Alors là, on a les petits ronds, d'accord, avec nos petites fleurs. On va faire la même chose. Je crois qu'il n'y a que ceux-là. Non, j'en ai encore. Voilà. Il y en avait plusieurs. Donc, voilà. Ça nous fait le petit paquet. Et là, on va refaire la même chose. Je crois que j'en ai pas d'autres. Hein. Tac, tac. De toute façon, après, même s'il y en a encore, on les rajoute et c'est pas grave. Donc, on va venir le mettre ici. Est-ce que là, j'en aurai assez? Non, ça va être trop court. Donc là, pareil, on reprend la même chose. On fait pareil. Hop. On met un petit point de colle. On tire sur notre élastique. On appuie. Faites pas comme moi, attendez un peu. Vous entendez mon ventre? Pourtant, j'ai mangé. Ah. Alors là, vous voyez, je suis une coquine parce que j'avais pas brûlé mon ruban. Voilà. C'est pas grave. On met un petit coup de briquette. Voilà. Donc, là, on remet un petit point de colle sur notre bandeau et on vient le mettre au milieu et on appuie. Voilà, maintenant de chaque côté on a vos petites banderoles comme ceci. D'accord, donc là on va faire pareil parce que le petit bout de tout à l'heure, on va couper les fils. Voilà, et après je vais jouer avec, là je fais rose, puis sur l'autre page je mettrai des paillettes et des petits pois. Donc là on a des étiquettes longues comme ceci avec tous les mois de l'année et puis les saisons. Donc là pareil, on fait comme ça, on tourne, on cale notre morceau de tissu avec un petit point de colle, on le tient, on évite de se brûler, on tire, on maintient quelques secondes, on coupe le surplus et toujours pareil, on vient mettre un petit point de colle ici et on met ici. Donc là on va mettre celle-ci. Voilà, donc on fait en sorte de mettre les couleurs qui vous plaisent le plus ou qui sont assorties à votre papier déco, n'importe quoi. En avant,
Donc là, on refait la même chose. On les cale bien. Pour mettre notre petit point de colle. Donc, hop, petit point de colle. On tourne autour en tirant et on vient coller. Voilà. Et on lève le petit surplus. Et on vient mettre un petit point de colle au dos. Et on vient le mettre à côté. Alors on laisse à peu près le même écart entre. Voilà. Voilà. Et donc au fur et à mesure, ben, je te fais tomber. On va faire comme ça et remplir notre petit journal. D'accord? Donc, je commence à remplir page par page et puis je vous retrouve au fur et à mesure. Alors là, au milieu de celui-ci, je ne sais pas si vous vous rappelez, voilà, j'avais pris un petit carnet tout simple à petits carreaux. Voilà, vous pouvez le glisser à l'intérieur. Hein, donc, bien sûr, vous mettez autour du carnet pour prendre la mesure avec votre élastique. Et là, donc, j'ai retrouvé des petits carnets comme ça, vous savez, de chez Action, avec les petits trucs dessus. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le glisser. Donc, on viendra le mettre comme ceci. Et puis moi, c'était ces grandes feuilles, ces grandes cartes qui étaient avec l'ensemble du reste. Donc ici, vous voyez que les cartes, elles sont un peu plus grandes que mon carnet. Donc, je vais prendre la dimension de la carte. D'accord? Alors, j'espère que j'aurai assez de ruban élastique parce que sincèrement, j'en ai. Et je me rappelle plus où je les ai mis. Voilà. Je sais que j'en avais encore 2 ou 3 paquets, 9, mais je sais plus où je les ai mis. J'ai cherché avec mes rubans, j'ai cherché, mais je pense que, je sais pas. J'ai certainement, alors là, bien sûr, hein, sur toute la longueur, vous mettez bien de la colle chaude, et puis pareil, on tire, et on attend que ça sèche. Voilà. Je m'en suis servi, là, pour faire le précédent carnet, eh bien, je ne sais plus. Donc, on va venir le coller comme ceci à l'arrière. Donc, petit point de colle à l'arrière. Tac, tac, tac. Vous voyez, il n'y a pas plus simple à faire. Il n'y a pas plus... Voilà, c'est vraiment basique. C'est vraiment très simple. Mais, ben, déjà, d'une, ça nous permet d'utiliser... je vais dire vraiment ce bloc, voilà, parce que des fois on dit on les laisse de côté, on s'en servira si on fait des bulettes ici et là, donc des fois c'est pas toujours le cas. Et bien là au moins on a un petit livret contenant toutes nos étiquettes, et puis si vous n'avez même pas ce bloc, vous pouvez découper toutes sortes d'étiquettes avec des dies ou des perfos, ou mettre toutes sortes d'images, enfin voilà. Et même découper ce qu'on a là dans les carnets, hein. Vous les découpez, voilà. Après, comme je dis, chacun voit midi à sa porte. Alors, moi, ici, tout simplement, pour faire cette petite enveloppe, parce que j'ai fait une petite enveloppe, parce que vous allez voir, il y a vraiment, dans les petites étiquettes comme ça, il y en a vraiment de toutes petites en forme de rond et de cœur. Donc j'ai dit là non, je préfère faire une petite enveloppe, enfin une petite pochette, tout simplement une petite pochette. Donc que je me rappelle bien, voilà, là je vais venir tout simplement prendre une enveloppe, d'accord,
petite enveloppe qu'on a. Hein. Je vais venir découper une pochette. Voilà. Plus haute, ouais. Non, je sais même pas si je l'avais pris du côté haut ou du côté bas, je me rappelle plus. On va essayer de faire un petit rabat. Alors, tout simplement, à vue d'œil. Hein. Voilà, moi, là, je fais à vue d'œil. Je vais venir simplement faire une petite pochette. Donc, je vais couper comme ceci. Donc, voilà, ça va faire ça. Je vais la couper ici au ras, ici, de mon deuxième papier. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. D'accord. Ici, je vais venir la couper, pardon. Ici, je vais découper à peu près 1 centimètre. Vous faites comme vous voulez, 1 centimètre ou 1,5 cm. Ça, après, c'est à vous de voir. Voilà. Restez une petite enveloppe comme ça. Après, vous pouvez très bien... hop. Et hop, voilà. On va venir coller, bien sûr pas là, mais de chaque côté. C'est-à-dire là, tout le long. Voilà, alors on va faire... On va lever le petit surplus de colle. Voilà, après vous pouvez faire une petite pochette classique, vous, voilà, 2 petits morceaux de papier. Voilà, moi j'ai pris cette petite enveloppe là, parce que déjà, premièrement, je l'avais tachée de l'autre côté, donc voilà. Voilà, et je viendrai attacher tout ça avec un petit fil de coton, de la twine, de la twine, ouais, c'est comme ça, twine, je sais plus comment on dit. Ou un petit nœud de ruban, ou ce que vous voulez. Voilà, on pourrait faire un petit tamponnage à l'avant. Voilà. Donc, tout simplement, moi, là, comme je vous disais, il y a plein de petits cœurs, comme ça. Vous voyez, c'est vraiment petit, ça. Donc, bien entendu, j'attends pas que ça sèche. Hein. Ben oui, elle fait quand même bien. Pourquoi attendrais-tu que ça sèche? Non, mais franchement. Voilà, enfin bref, une petite enveloppe, toute simple. Maintenant, si vous en avez des toutes petites tounes comme ça. Voilà. Et moi, comme je vous dis, vous pouvez le faire à l'aide de 2 morceaux de papier hein, que vous collez. Vous pouvez même faire l'arrondi, là, si vous voulez. Moi, c'est tout simplement, je me suis servi de cette enveloppe parce qu'elle était abîmée. Donc, voilà. Donc, ici, je mettrai mon petit morceau. Et je viendrai le glisser comme ceci. Voilà. Donc, on a vu le carnet. On a vu... qu'est-ce que j'ai dit? Le carnet. On a vu, voilà, maintenant je vais mettre l'autre page à la règle. Après, on va faire les 2 petites pochettes. Et après, on fera la déco. Et puis, ça sera terminé. Et puis, vous aurez votre petite réserve d'étiquettes tout. Non, mais voilà, je dis même pour offrir à une copinette, c'est valable. Moi, j'aime bien. Après, voilà. Donc, on fait cette page-là, hors caméra bien sûr, hein, parce que sinon ça va prendre trop de temps, mais vous avez vu, vous avez compris le système. Maintenant, à vous de placer vos étiquettes comme vous en avez envie. Et après, on se retrouve pour la fin avec le petit trombone et tout ce qui s'ensuit. Donc, voilà, on arrive à la dernière page. Alors, moi, je vous montre comment je fais. Alors, j'ai simplement pris un gros
trombonou. Hein, voilà. Je vais simplement venir ici mettre un petit chouïa de colle chaude ici. Voilà. Ensuite, je vais en mettre ici pour mettre un autre petit cœur par-dessus. Voilà. Ici, j'ai préparé un petit nœud que je vais venir mettre au milieu. Voilà. Et ensuite, une perlounette bien dorée, assez grosse. J'adore ces perles, vous avez dû le remarquer. Voilà. Voilà, tout simplement comme ça, parce que ici, vous avez vu que j'ai superposé de petites formes de cartes. Et là, je vais faire pareil. Alors, pour que ça tienne avec l'élastique, tout simplement, je prends un petit carré de papier, hein, je ne sais même pas combien il mesure. Voilà, je vais simplement venir chevaucher mes deux cartes comme ceci. Voilà. Ici, je vais accrocher le tout avec mon trombone. C'est tout simplement pour avoir, voilà, pour que ça tienne comme ça et pour pouvoir faciliter la mise en place de mon petit ruban élastique. Voilà, donc toujours pareil, ma petite colle ici, on tire, voilà. Je me viens de me brûler le bout du doigt là, j'arrive plus à tenir mes ustensiles. C'est les aléas de la colle chaude. Ça faisait un petit moment que j'avais plus fait de fleurs. Donc, je crois que j'ai perdu mon habitude. Oh, bien, elle ne fait plus de fleurs en ce moment. Donc, et là, ma petite colle lounette, chaudounette, et on vient à peu près centrer et appliquer nos petites cartounettes. Voilà, donc on a fait tout l'intérieur, vous avez vu, il y a, mais alors rien, mais vraiment rien de sorcier. Voilà, d'accord. Donc là, il nous reste à faire le derrière, à mettre notre petit ruban devant et derrière. Mais par contre ici, alors moi vous avez vu que là, de chaque côté, j'ai fait des petites pochettes pour mettre les petits mots et les petites fleurs. Donc on va faire la même chose. Alors je sais pas si on va les faire dans le doré, dans les petits pois. J'ai plus envie de les faire dans les petits pois comme ça. Voilà. Donc je les avais découpées, elles sont là. Donc elles font 3,5 cm de large sur 22 de long, tout simplement. Et on va venir coller le bas et chaque côté. Donc on les ancre bien sûr. Voilà. Donc j'ancre et je vous retrouve. Voilà, donc j'ai ancré
et coller, donc je vous ai dit 3,5 cm de large. Vous venez mettre un filet de colle ici, ici et ici, tout simplement pour vous faire des petites pochettes. Voilà. Et à l'intérieur, on va y glisser les petits mots. Alors ici, Today's Day, il est un peu grand. On va mettre celui-là comme j'avais mis. Alors celui-là, je vais le garder pour mettre sur ma déco. Je vais ranger celui-là. Je vais garder celui-là aussi pour ma déco de dessus. Ici. Alors celui-là, je sais pas. Ou celui-là ou celui-là. Donc je vais mettre ces deux-là là. Ces deux-là là. Par contre, ce que je vais garder, c'est un petit oiseau pour ma déco, des petites feuilles. Je voulais mettre à la rose. Je vais garder ces petits branchages aussi. On va voir comment ça se passe pour la déco. Ici, on y glisse les petits stickers de rose. Après, vous les avez comme ceci. Vous pouvez les colorier vous-même. Voilà. Là, il nous reste des petits cœurs qu'on va mettre dans notre petite enveloppe. Voilà, ben écoutez, on va faire la petite déco de devant. Mais en attendant, moi je trouve que pour les copinettes qui débutent vraiment dans le scrap, déjà, ça peut leur donner à peu près une idée pour les mesures d'un petit flipbook, de quelque chose. On commence tout simplement par mettre des petits stickers, c'est tout. Puis au fur et à mesure ben, que l'on avance dans le scrap et qu'on commence à faire des progrès, à savoir, je sais pas, faire des petites cascades, faire des volets qui se déplient, tout ça, au fur et à mesure, on peut l'incorporer dans les flipbooks, comme vous l'incorporez dans vos albums. Voilà, donc je trouvais que pour les copinettes qui démarrent, voilà, et puis en plus, moi, on m'a gentiment offert ce petit bloc, donc voilà, j'avais envie de l'utiliser. Et donc, voilà, c'est fait. Donc là, je vais rajouter un petit peu de colle parce que ça n'a pas trop bien pris. On va attendre que ça sèche un peu. Puis je vais commencer ma petite déco. Alors là, vous voyez, c'est une déco qui est en 3D. Donc on démarre avec de la 3D. Voilà, pour faire un effet. Voilà, donc je vais certainement utiliser ces deux petits napperons. Voilà, celui-là que je vais coller en 3D et mettre mes petits trucs dessus, pardon. Et puis celui-là qui me servira pour l'arrière, pour cacher mon ruban. Et je vous montre ça une fois que j'ai terminé. Voilà, parce que vous savez que moi, pour la déco, je suis très longue. Donc, on fera au fur et à mesure. Je vous montrerai. Déjà, on va monter ça en 3D. Voilà, je vais d'abord essayer de placer mes petits trucs dessus. Je reviens voir vous. Puis après, on le monte en 3D. Puis, on va s'amuser. Voilà, à de suite. Donc, voilà, je reprends pour la dernière partie. Et ça, après, c'est une question de goût et de décoration. Donc là, j'ai collé des petits carrés de mousse 3D derrière mon mot. Je vais venir le mettre ici. On va essayer de bien centrer. Voilà. Donc, j'ai déjà mis des petites perles or de chaque côté. Voilà. Et ici, sur mon petit napperon, alors voilà, j'ai collé tous les petits stickers que j'ai ancrés. J'ai mis des petites demi-perles. J'ai collé de la mousse 3D, mais en rouleau cette fois-ci. Voilà. Donc là, je vais venir l'appliquer comme ceci. Voilà. Je suis un peu de traviole, non? Vous en pensez quoi? Je n'ai pas encore trop appuyé sur la mousse 3D, donc je peux essayer
de m'en sortir. Voilà, c'est surtout le mot qui soit bien droit. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. Toujours en faisant, il manque une petite perle, peut-être en mettant des petites perles dorées, des petits nœuds, des petites fleurs. Moi, je trouve ça très joli. En plus, c'est pratique. Si on veut faire des junks, des bullettes, tout ce qui s'ensuit, ben on a nos petites étiquettes dans nos petits livrets ou nos flipbooks, comme vous voulez. Voilà. Et à l'arrière, tout simplement, je vais venir coller mon petit napperon. Cette fois-ci, pas de 3D. Juste coller pour cacher le ruban. Alors faites pas comme moi, hein. Collez tout bien. Voilà, moi comme je fais là, comme on fait la vidéo ensemble, ben je vais assez vite, donc je prends pas le temps que tout colle. Il faudrait que je mette pause sur ma vidéo, que je revienne après, mais que voilà, voilà. Ici, je rajouterai peut-être une ou deux petites perlounettes. Voilà, vous voyez, là, ça manque un petit peu de colle. Enfin, voilà, c'est pas grave. Je vais le fignoler après parce que je vais trop vite. Voilà. Et donc là, on a nos deux petits rubans pour fermer. Et quand on ouvre, ben, on a un petit livret comme ceci. Je vais pousser. Voilà. Vous voyez, je mets les perles, mais j'attends pas que ça colle. Donc, voilà. Et quand on ouvre, on a toutes nos petites étiquettes bien rangées, bien jolies, voilà, et même pour offrir à une copinette. Voilà, et je trouve que pour des débutantes, ben, ça nous familiarise avec déjà le flipbook ou le livret, comme vous voulez. Et puis après, ben, au fur et à mesure, ben, on change la déco intérieure. Voilà, ben, écoutez, sur ce, j'espère que ça vous aura plu, que la vidéo n'est pas trop longue, les 42 minutes quand même. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bisous, bisous. C'est encore moi. Petit oubli de ma part. Excusez-moi, franchement, voilà. Pour la petite tranche de 2 cm, un papier déco de 1,5 cm que l'on colle à l'intérieur. Voilà, j'avais oublié. Et la même chose à l'extérieur. Voilà, d'un papier différent pour faire pour finir notre petit livret. Cette fois-ci, je m'en vais. Vous ne me voyez plus. À très bientôt pour une autre vidéo. Bisous, bisous.